Eh bien, chers internautes, bonjour. Bienvenue dans votre rubrique La revue des titres de ce jeudi 1er juin 2023 sur votre chaîne préférée Speedline en télévision. Démarrons par le quotidien Nassiara qui titre ce jour à la une. Politique des mains invisibles déjà actives pour la dislocation des démocrates. Boniaï va-t-il encore assister impuissant à un autre braquage? Le quotidien écrit à la page de ceci. Quelques semaines après leur entrée au Parlement qui a brisé la fatalité d'un Parlement monocolore, le Parti Les Démocrates et ses responsables font face à une crise qui reste pour le moment circonscrite à l'interne. Une guerre de leadership entre des figures de proue du parti ambitieuse qui logne le fauteuil présidentiel met en péril l'équilibre de cette formation politique. Nassiara titre également à la une sous la présidence de Bola Tinubu, Talon doit rectifier le tir d'une diplomatie ratée avec Bouhari. Passons à présent au quotidien Diakpata pour lire à la une. Nommé chef de file de l'opposition au Bénin, voici ce qui attend Eric Houndete. La réaction de Paul Humpé, ancien chef de file de l'opposition. Dans les détails à la page 3 du quotidien Diakpata, il ressort que selon l'article 15 de la loi numéro 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin, le chef de file de l'opposition bénéficie des avantages protocolaires et dispose d'une liste civile fixée par décret pris en Conseil des ministres. Aussi, le chef de file de l'opposition peut-il être sollicité par le chef de l'État pour des missions entrant dans le cadre de la défense des intérêts supérieurs de la nation. Diakpata titre également à la une. Baccalauréat 2023, Eleonore Yaïda Dekan descend à l'office du baccalauréat pour s'enquérir des préparatifs. Quant à la pêche du Nord, on aperçoit à la une 115 hangars du marché Zongo bientôt reconstruit grâce à un don de matériel. Une opération de charme du bloc républicain. Parakou sera-t-elle reconnaissante? C'est la question que pose la pêche du Nord. Détail à la page 3 du quotidien. D'après les informations, 115 hangars ont brûlé au marché Zongo de Parakou. Et pour leur reconstruction, le bloc républicain, représenté par les émissaires Tokor et autres, fait un don de 58 paquets de tôle, plus de 400 madriers et bien d'autres accessoires. Le tout évalué à plus de 20 millions de francs CFA. Restons toujours avec la pêche du Nord pour lire à la une. Politique au Bénin, présidentielle de 2026. Des agitations précoces qui pour calmer les surexcités. À la page 5 du quotidien, on lit. Depuis quelques jours, s'observent dans le pays des déclarations et actions d'incitation au soutien d'une certaine éventuelle candidature de personnalités politiques à la présidentielle de 2026. Le constat est beaucoup perceptible dans le rang des acteurs politiques de la mouvance, certes d'acteurs de seconde zone. Écrit le quotidien. C'est le quotidien du Coin Info qui clôture ce numéro de votre rubrique. La revue des titres de ce jeudi 1er juin 2023 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Et titre toujours présent au milieu de ses mandats. L'honorable Amand Ganser, la vraie incarnation de l'expression élue par le peuple, pour le peuple. Du Coin Info nous informe à la page 4 de sa parution de ce jeudi 1er juin 2023 que depuis les législatives de janvier 2023, sa présence au milieu des siens est encore plus remarquable. Mesdames et messieurs, chers internautes, c'est tout pour ce numéro de votre rubrique La revue des titres de ce jeudi 1er juin 2023 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre écoute et attention, passez une très bonne journée.